Je m'appelle Steve, je vais vous raconter l'histoire de Tom Walker, 52 ans, ancien pilote de l'US Air Force devenu pilote de ligne aux États-Unis. Un homme calme, expérimenté, passionné par les voyages et les routes désertiques. En vacances au Mexique, Tom décide de traverser plusieurs régions en voiture afin de découvrir les paysages loin des zones touristiques. Au début, tout semble parfait. Les routes poussiéreuses, les petits villages, la musique mexicaine dans les bars, les couchers de soleil magnifiques. Mais au Mexique, certaines routes appartiennent à d'autres lois. Une nuit, alors qu'il roule seul sur une route isolée près de Sonora, des phares apparaissent derrière lui. Un pick-up noir, puis un deuxième. Tom comprend immédiatement que quelque chose ne va pas. Des hommes armés descendent, brutalement, visage fermé, fusil d'assaut, aucun mot inutile. Tom est extrait de sa voiture, sac sur la tête, téléphone détruit. Et en moins de 2 minutes, il disparaît dans le désert mexicain. Tom est retenu dans une maison perdue au milieu de nulle part. Les fenêtres sont condamnées. 2 gardes le surveillant constamment. Mais contrairement à ce qu'il imaginait, les hommes du cartel ne le frappent pas. Ils veulent de l'argent, une rançon. Mais les négociations traînent. Le FBI commence à surveiller les échanges. Le cartel devient prudent. Très prudent. Puis un soir, tout change. Tom entend une énorme dispute dans la maison. Des cris. Des insultes en espagnol, des coups sur une table. L'atmosphère devient électrique. Il saisit certains mots. Avion, frontière, pilote mort. L'atmosphère devient électrique. Un garde nerveux apporte à manger. Tom tente quelque chose. Je suis pilote militaire. Le garde s'arrête, le regarde longuement, sans répondre. Puis il repart. Tom est conduit dans une ferme luxueuse. Piscine, SUV blindé. Hommes armés partout. Et au centre, le chef du cartel, Alejandro Vargas, un homme calme, élégant, terrifiant sans avoir besoin de crier. Alejandro invite Tom à dîner. La table est immense. Musique mexicaine discrète, viande grillée, tequila. Alejandro regarde Tom droit dans les yeux. « J'ai entendu dire que tu étais pilote. » Tom explique son expérience militaire. Les trajectoires radars, les angles morts, les approches discrètes. Quand soudain, Angelina Vargas, la sœur d'Alejandro, fit apparition pour se joindre au dîner. Une femme magnifique, élégante, mystérieuse. Un regard capable de calmer une pièce entière. Quelques jours plus tard, Tom est conduit sur une piste clandestine perdue dans le désert. Un petit avion les attend. Des sacs remplis de drogue sont chargés rapidement. Le trajet est extrêmement tendu. Tom vole très bas, parfois à quelques mètres seulement du relief. Après plusieurs heures, ils atteignent une zone désertique isolée aux États-Unis. Des véhicules attendent déjà. La marchandise est déchargée rapidement. Puis, immédiatement, retour vers le Mexique. Sans incident. Mission parfaite. Quand ils reviennent, Alejandro organise une immense fête dans la propriété. Musiciens, feu, alcool, viande grillée. Les hommes du cartel célèbrent Tom comme un héros. Durant la soirée, Angelina s'approche de lui. Elle le félicite. Leur conversation devient plus personnelle, plus intime. Quelque chose naît entre eux. Alejandro lui propose une dernière livraison, une seule, et ensuite Tom sera libre. Tom accepte immédiatement. Mais au fond de lui, quelque chose a changé. La deuxième mission se déroule parfaitement. Mais durant le vol retour, Tom ne pense plus à sa liberté. Il pense à Angelina, à son sourire, à ses regards, à cette vie étrange qu'il commence à accepter. À l'atterrissage, Angelina l'attend seule près de la piste. Le vent souffle dans le désert. Elle lui demande « Tu vas partir maintenant ?» Long silence. Tom la regarde et répond doucement « Je crois que je n'en ai plus envie. » Quelques mois plus tard, dans une petite église isolée du Mexique, Tom Walker épouse Angelina Vargas, l'ancien otage américain, et la sœur du chef de cartel. Personne ne sait vraiment ce qu'est devenu Tom ensuite. Certains disent bon qu'il a disparu définitivement. D'autres racontent qu'il pilote encore parfois au-dessus du désert mexicain, pour des missions dont personne ne parle officiellement. Ce voyage a changé sa vie pour toujours. Maintenant, cette histoire est terminée, je vous invite à vous abonner sur la chaîne Urban Story pour recevoir les notifications pour les prochaines histoires qui seront postées très vite.